Kakobeke, kakobeke, maliba nanjo yama. Kakobeke, kakobeke, maliba nanjo yama. Comment allez-vous? Marama fei, Agnès Simolema. Il a basé la kalima konodomo, dese Simolina. Marama fei, dese Simolina. Il a basé la kalima konodomo, dese Simolina. Moso chama kate morgel, como marafe medi. Il a basé la kalima konodomo, dese Simolina. La policía te moquena como marafe medi. Il a basé la kalima konodomo, dese Simolina. Como chama te morgel, como marafe medi. Il a basé la kalima konodomo, dese Ma cocotte, ça touche, je vois tes bisous. Asini koita la nila Jaya benima imasira Asimi koita toye sanale atesinala Nankamade Baby baboro Musokoro sobani nankuna Itese Ila basi la kalima konotobo Tese asimina Il a passé la kalima kondo, dese asimina. Capitaine Bakari Koita de asimina. Asimina, Lanila. Vladimir Poutine, Lanila. Brasville, Vladimir Poutine. Spasibo, ya kanachia nyonche. Abdoulaye Maïga. Kaya. Sanjo Sanjo Kamara, Kamara. Amadou Diab. So? Ismaël Wade. Abdoulaye Diop. So? Les Famas. Force Afro. Lala Kourouchebe. Assimi Goïta. Jaya Beni Maïmassia. Alima Baba. Badialo Baba, Jaya Beni Maïmassia. Simokela Nankamadi Benyanati. Asimi Goïta. Goïta, qui est en sagnade, la Guinée Caloko, Yolon Fentie, Mauritanie Loko, Yolon Fentie, Ivoire Loko, Yolon Fentie, Cameroun Loko, Yolon Fentie, Burkina Loko, Yolon Fentie, Farafina Beko. Terrible, Yolon Fentie, Assimi Goïta, Yolon Fentie, fierté d'être africain. Nous sommes fiers de toi. Façon qu'on a volé, Malia on dit ça. Elle dit que elle va aller dans la boîte de guerre. Affaire Malia on dit de faire. Façon qu'on a volé. Yolon Fentie, mon direct est attaqué. Hein? Mon direct est attaqué, il est attaqué. Mettez assez de cœur. Sécurisez mon direct avec assez de cœur, pardon. Je l'ai dit haut et fort que nous étions en guerre de communication. Donc, nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte ni peur. Donnez-moi une seconde, je vais bien positionner. Voilà
mon direct et attaquez, je vous prie. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de Bamako? Qu'est-ce qui est en train d'être planifié au niveau de l'ONU? Quelle histoire d'une investigation, voilà, pour des crimes, soi-disant des crimes, voilà, qui a le droit des humains, voilà, qui va passer, qui va envoyer des personnes au niveau de Bamako pour faire une investigation et se rassurer que les choses se sont bien passées, les personnes qui ont commis des crimes, voilà, au niveau du Mali, qui doivent être jugées et condamnées, tout ça puisse se passer. Mais nous le savons très bien que quand on commence à parler de ces genres de choses, cela veut dire quelque part qu'il y a anguille sous roche. Et je l'ai dit, je le répète, j'insiste et je persiste là-dessus. Partagez massivement, faites monter le mercure dans les partages. J'insiste, je persiste là-dessus en vous disant que tout ce qui est en train de se passer ou toutes les choses qui vont se passer au niveau de Mali est simplement dû au fait que le Mali dérange. Le Mali va continuer à déranger. Le Mali aujourd'hui a mis la France dans une posture où elle-même elle ne s'attendait pas. Le Mali aujourd'hui est en train de démontrer par A plus B et par tous les voies et moyens que le Mali est un pays indépendant, est un pays souverain, est un pays qui sait ce qu'il veut, un pays qui veut aboutir au changement et un pays qui va aboutir au changement. C'est de ça qu'il s'agit. Après le fameux discours de cette dame au niveau de l'ONU, je le dis haut et fort aujourd'hui que nous avons la certitude, la plénitude que cette dame a été envoyée parce qu'il y avait un agenda qui était caché. C'est parce qu'il y a un agenda bien tracé qui devait aboutir après la sortie de cette dame au niveau de l'ONU. Nous l'avons très bien dit et je l'ai dit dans mes directs qu'elle a été l'organisation, voilà, avec laquelle elle était affiliée, était quelque part sponsorisée et puis endorsée, pardon, aussi et sponsorisée par la MINUSMA. Donc, pour elle aller devant, comme on appelle l'ONU et vouloir donner l'impression que rien ne va au Mali, il y a le niveau du crime, et les femmes, les enfants, l'éducation, la santé, nanana, et tous ces trucs, elle est bloba, qu'elle allait, raconter, pardon, devant l'ONU, je le dis et fort que c'était tout juste une mise en scène. Mais ce que moi, la guerre, je veux dire, ce que je veux comprendre, c'est que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'Afrique. Il y a eu différentes choses qui se sont passées au niveau de l'Afrique. Je vais donner au niveau du Burkina. Mon direct a attaqué assez le cœur, assez partagé massivement le direct. Assez de cœur, sécuriser mon direct parce que mon direct est attaqué en ce moment et à cet instant T. Je vous prie de partager. Comme je le dis, cette dame, je le dis, les Français ont commis beaucoup de crimes. Les Français ont tué des Africains sur le sol africain. Les Français ont tué des Africains sur le sol africain. Ils n'ont pas été inquiétés. L'ONU a aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, des codes des droits de l'homme. Exactement, Fatou. L'ONU a en ce moment et à cet instant T, des documents, des photos, des vidéos qui démontrent par A plus B que ces soi-disant crimes des droits de l'homme ou quoi qu'ils sont en train de vouloir aller investiguer au niveau du Mali. Là. Les Français ont nous fait pire au niveau de l'Afrique. Au lieu d'aller chercher ces soi-disant crimes au niveau de l'Afrique, là, ils n'ont qu'à aller demander aux Français les crimes qu'ils ont commis au niveau de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer ici un documentaire, une émission, pardon,
que j'ai eu que je veux partager avec vous et vous montrer à quel point, quand je vous dis que la France est le mal, le cancer et la gangrène au niveau de l'Afrique. La France aujourd'hui est en train de payer des sous-préfets comme les Macky Sall, les sous-préfets comme Ouattara pour pouvoir maintenir, pour pouvoir chercher à, quelque part, comme on le dit, continuer à piller les biens, les sources et les ressources de notre pays. Vous pensez que c'est de l'amusement. Aujourd'hui, le seul intérêt, les seuls intérêts, si je peux le dire ainsi, de la France, c'est le fait que les Africains ne veulent plus de la France. Et quand on dit qu'on ne veut plus de la France, cela veut dire quelque part que nous ne voulons plus que la France puisse voler nos matières premières, que la France puisse plier nos ressources. Et qu'est-ce que cette France veut faire? Aujourd'hui, cette France veut passer par les voies et moyens à vouloir chercher à quoi? À s'imposer, à mentir, à manigancer, à planifier, à dire certaines choses qui ne sont pas vraies. Tout juste pour qu'il y ait encore une pression au niveau du Mali. Je l'ai dit, j'ai dit le Mali d'Assimi Goïta, le Mali de Ibeka n'est pas pareil. Le Mali d'Assimi Goïta et le Mali de tous ceux qui sont venus avant Assimi Goïta, ce n'est pas pareil. On va écouter. Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre... Je vais revenir là-dessus. On va écouter. Ils ont tiré sur nous. L'hélicoptère a fait des fois avec son gaz qu'il mangeait. Mais si c'est pour tirer là, c'est les Français même qui nous a tirés. Parce que le truc, c'est devant moi qui s'est passé. Ils ont dit que c'est pas eux, c'est les gendarmes de Niger qui l'ont tiré. C'est faux, c'est pas vrai. Ok. On a parlé dans des titres de presse. Voilà un Africain, comment on appelle, un Nigérien, qui nous dit qu'il y a des Français qui ont tiré sur la population. Qu'est-ce que l'ONU a eu à faire en fonction de ça? La plainte du Mali qui a été déposée à l'ONU contre la France. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? On va aller tout doucement aujourd'hui. On va aller tout doucement. Mon direct est certes signalé, mais partagé massivement. C'était pas si grave. C'était des portes cassées, des fenêtres brisées. On parle de la vie de personnes qui ont été tuées par balles, par des balles de l'armée française, visiblement. Et c'est ce qui semble affirmer pour l'instant parce que justement du côté des témoins, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont vu très clairement les militaires français tirer sur la foule des manifestants pacifiques. Et en France, personne ne dit rien. C'est-à-dire on devrait demander une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que les militaires français, se sentant en danger, se sont mis à tirer sur des manifestants qui, d'après ce qu'on voit sur les vidéos, n'étaient pas armés. On va écouter tout doucement. On en arrive bientôt à la dernière partie de notre contre-matinale. La semaine dernière déjà, je parlais ici avec Thomas Dietrich, une colonne française qui devait quitter Abidjan sur la côte ouest africaine pour rejoindre Gao au Mali, en passant par le Burkina Faso et le Niger. Une colonne qui a très vite rencontré l'hostilité d'une jeunesse. Et ça s'est passé récemment. Il n'y a même pas plus d'un an. Parce qu'elle considère que cette présence est inutile, vu que la situation sécuritaire face aux milices djihadistes se dégrade chaque jour un peu plus. À Kaya, au Burkina Faso, l'armée française a tiré et fait plusieurs blessés dans le silence assourdissant des grands médias et de la classe politique. Samedi dernier, rebelote à Terra, ville du Niger. Cette fois-ci, il y a eu des morts, 3 morts ou 2 morts, 2 ou 3 morts, dont l'armée française est accusée. Mais ici, en France, dans les médias et sur la scène politique, silence, occultation. Incroyable, scandaleuse occultation. J'en parlerai tout de suite avec notre collègue Thomas Dietrich. Mais regardons d'abord un petit élément de contexte, un extrait de la télévision marocaine Medi 1, qui très vite a mis les mots sur la réalité quand les médias français, notamment l'AFP et RFI, organisaient le silence, voire la censure. Regardons. Les affrontements ont commencé hier soir avec plusieurs manifestants qui se sont opposés au passage du convoi militaire de la force Barkhane en provenance du Burkina Faso. C'est important. Des jeunes, pour la plupart. Parce que l'ONU nous parle de quoi? L'ONU nous dit que il y a des histoires de crimes
Au niveau de quoi? Au niveau du Mali. Mais est-ce que l'ONU est au courant que ces mêmes Français qu'ils emmènent en Afrique en disant de venir protéger les Africains, de venir lutter contre le djihadisme, de venir lutter contre le terrorisme, là, ces mêmes Français là tirent sur les Africains sur leur propre territoire. Est-ce que l'ONU est au courant de ça? Avant que l'ONU vienne nous parler d'aller investiguer sur le Mali, que l'ONU aille investiguer sur les crimes qui ont été commis par les Français d'abord. On va aller tout doucement. Terra au Niger samedi, au Niger donc, et cette fois-ci il y a eu 3 morts et une incroyable occultation médiatique. Donc c'est un convoi de l'armée française, un convoi de logistique assez important de 90 camions, et qui a vocation, donc qui part de Abidjan, hein, c'est du matériel qu'on a amené au port de Abidjan en Côte d'Ivoire et qui est destiné à alimenter les bases françaises au Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et donc, comme tu l'as rappelé, il y a eu des manifestants pacifiques, faut le dire, qui ont bloqué ce convoi, une première fois à Kaya, au Burkina, qui l'ont obligé à faire demi-tour. Il n'a pas fait demi-tour très loin, puisqu'il est retourné vers la capitale du Burkina, Ouagadougou, avant de pouvoir continuer sa route vers le Niger, puis vers le Mali, puisqu'il va aller jusqu'à Gao, qui est une des bases les plus importantes de la force militaire française Barkhane au Sahel. Et ce qui s'est passé, c'est que cette localité, qui est une très petite localité, hein, qui est à peu près 180 km au nord-ouest de Niamey, la capitale du Niger. Partagez massivement le direct, c'est important. Parce que cette émission n'a pas du tout été visionnée. Il y a des dires dans ce truc, ça longtemps. Contrairement à ce qu'on raconte dans les médias français, c'est pas que les manifestants croient que les militaires français livrent des armes aux djihadistes. Non, c'est pas ça. C'est que on demande à l'armée française de partir du Sahel. Il y a une volonté de reprise en main de sa souveraineté. C'est tout. Voilà, c'est chez nous. On ne veut plus aujourd'hui l'armée française qui a été incapable de lutter contre les terroristes. Et ce qui s'est passé, c'est que... Donc, ce n'est pas une question de dire que c'est un problème que les Africains ont contre les Français. Non, les Africains n'ont pas un problème en particulier contre les Français. Le problème que nous, les Africains, nous avons contre la France, c'est quoi? C'est de dire aux Français de rentrer chez eux. De laisser cette histoire de fléau de terroristes, parce que les terroristes, là, on sait très bien qui finance, on sait très bien qui est à la base de cette histoire de djihadistes, cette histoire de terroristes au niveau de l'Afrique. On leur dit tout simplement de rentrer chez eux. On ne leur demande pas plus que ça. On va écouter. Il y a eu des morts. Il y a eu au moins 2 morts chez les jeunes manifestants, qui, je le rappelle, étaient pacifiques. Et c'était des jeunes de 22 et 23 ans. Il faut rappeler leur nom. Doudou Adamou, Hamza Djibey, hein, parce qu'on a tendance à les invisibiliser dans les médias français quand ils en parlent. C'était des jeunes qui avaient la vie devant eux, qui sont sortis, et puis il y a eu des tirs, visiblement des tirs de l'armée française. On a envoyé aussi des avions, hein, un avion de chasse qui a... Vous entendez, hein? Des leurs pour impressionner la population. Les militaires n'ont pas fait que des tirs de sommation, ils ont tiré au sol. Et tout ça se passe dans le silence ouaté des médias français. Des médias français et de l'ONU. On écoute, hein? L'événement s'est passé samedi. L'agence Reuters, pas un organe de désinformation russe ou chinois, a annoncé à 15h30 qu'il y avait 2 morts parmi les manifestants suite à des tirs, et au moins 2 morts, et une dizaine de blessés graves. Et dans les heures qui suivent, il n'y a eu aucune reprise dans les médias français. Il y a même eu des médias publics qui sont plutôt destinés à être ouverts à l'international, comme TV5, comme France 24, comme RFI, qui reprenaient la doxa du ministère de la Défense français en disant que, ah ben oui, il y avait pas de tirs contre les manifestants, il y a eu seulement des tirs de sommation, alors qu'on savait qu'il y avait eu des morts. En plus, il est très frappant de voir les titres des articles de France 24 et de RFI notamment, où en fait on parle du blocage du convoi. Le titre n'évoque absolument pas les morts, ce qui est une faute journalistique incroyable. Je veux dire, un étudiant en école journalistique sait que quand il y a des morts, c'est l'information sur les morts qui est mise en titre, et en réalité c'est à l'intérieur du papier. En réalité, c'est à l'intérieur du papier, des fois au fond du papier qu'on lit qu'il y a eu des morts, et on ne comprend même pas très bien d'où proviennent ces morts. Quand on voit ce traitement journalistique, on comprend pourquoi la France est 34e au classement de la liberté de la presse derrière le Suriname et la Guyane. Il y a quand même eu, on a parlé dans des titres de presse de l'AFP, de TV5, des articles d'incidents. Incidents. Comme si finalement, c'était pas si grave. L'armée française
a tué des manifestants. À balles réelles, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ils ont lancé des roquettes sur les Africains. Mais les médias français ne parlent pas. L'ONU est au courant de ça. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant de ça. Donc, au lieu de chercher à aller investiguer au Mali, ils n'ont qu'à commencer d'abord à investiguer sur les Français qui ont tué en Afrique. Ils n'ont qu'à commencer d'abord. On va aller tout doucement. Ah, c'était des portes cassées, des fenêtres brisées. On parle de la vie de personnes qui ont été tuées par balles. Par l'armée française. L'armée française. Voilà. Visiblement. Et c'est ce qui semble affirmer pour l'instant parce que justement du côté des témoins, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont vu très clairement les militaires français tirer sur la foule des manifestants pacifiques. Et en France, personne ne dit rien. C'est-à-dire on devrait demander une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que les militaires français... Allez dire à l'ONU d'ouvrir une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et les militaires français ont tiré sur comment on appelle les habitants au Niger. Allez demander à l'ONU de faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et les militaires, comment on appelle l'armée française a tiré sur les Burkinabés au Burkina. Allez demander à l'ONU à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et l'armée française a tiré pendant, comment on appelle, sur les Ivoiriens pendant un certain moment donné. Allez demander. Des manifestants qui, d'après ce qu'on voit sur les vidéos, n'étaient pas armés. Et derrière, il faut avoir une véritable réflexion sur la politique française en Afrique, et notamment notre présence militaire au Sahel, qui est de plus en plus contestée. Comment on va pouvoir continuer? Parce qu'aujourd'hui, on fait plus partie que du problème que de la solution. On est là... La France fait partie plus du problème que de la solution du problème du terrorisme et du djihadisme. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. La France n'est pas en Afrique pour nous aider sur le fléau du terrorisme et le fléau du djihadisme. Bien au contraire, ils ne font qu'aggraver. Bien au contraire, ce fléau ne fait que aller de l'avant. Bien au contraire, on n'arrive pas à maîtriser. Pourquoi on n'arrive pas à maîtriser? Pourtant, eux là, quand ils se baladent partout, en Afrique, quand ils quittent le nord pour venir vers l'ouest, ils quittent le sud pour aller au nord de l'Afrique là, vous n'allez jamais entendre qu'il y a un contingent français qui a été quelque part bloqué, ou bien un contingent français qui a été quelque part, comment on appelle, attaqué par les terroristes. Eux là, on les attaque jamais. Mais c'est la population qu'on attaque. Ça vous amène à réfléchir. Les trois pays qui concentrent toute la présence djihadiste, en tout cas la majorité de la présence djihadiste au Sahel depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on déploie jusqu'à 5100 hommes, qu'on dépense 1,2 milliard d'euros par an, qui est un sacrifice aussi de nos soldats. Il y a 57 soldats français qui sont morts et rien n'a été réglé. Il faut quand même rappeler quand même... Le problème c'est étendu. Le problème c'est même étendu, c'est-à-dire qu'il était circoncis au Mali, il s'est étendu au Niger, au Burkina, un peu en Côte d'Ivoire aussi. Et un peu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Il y a aussi la présence de Boko Haram au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Et il faut quand même se souvenir, parce que c'est jamais raconté, de comment les djihadistes sont arrivés au Nord Mali en 2012. Ils ne sont pas arrivés par tapis volant. Ils sont arrivés parce que Nicolas Sarkozy avait décidé de renverser le président libyen, le guide libyen, Mouammar Kadhafi. Et il n'avait pas décidé de le renverser parce que c'était... On va écouter. Le monsieur nous dit que le fléau du djihadisme là est arrivé, c'est pas par hasard. C'est arrivé parce que Mouammar Kadhafi avait décidé. C'est lui qui a sponsorisé Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, maintenant, qu'est-ce qu'il a eu à faire? C'est pas de la bouche de la gueule, ça soit, hein. On va écouter réellement cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, la majorité de la présence des djihadistes au Sahel depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on déploie jusqu'à 5100 hommes, qu'on dépense 1,2 milliard d'euros par an, qui est un sacrifice aussi de nos soldats. Il y a 57 soldats français qui sont morts. Et on va écouter attentivement, c'est important. Partagez, faites monter le mercure. Le problème c'est même étendu, c'est-à-dire qu'il était circoncis au Mali, il s'est étendu au Niger, au Burkina, un peu en Côte d'Ivoire aussi. Et un peu en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la présence de Boko Haram au Tchad, au Cameroun et au Nigeria. Et il faut quand même se souvenir, parce que c'est jamais raconté, de comment les djihadistes sont arrivés au Nord Mali en 2012. Comment ils sont arrivés? pas arrivés par tapis volant. Ils sont arrivés parce que Nicolas Sarkozy avait décidé de renverser le président libyen, le guide libyen, Mouammar Kadhafi.
il n'avait pas décidé de le renverser parce que c'était un dictateur sanguinaire, il avait décidé de le renverser parce qu'il y a de fortes suspicions que Muammar Kadhafi ait financé la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Et pour... Donc ce monsieur nous dit que ce fléau des terroristes là, c'est arrivé pourquoi? C'est arrivé comment? Est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son il est bon? Donc Nicolas Sarkozy, le monsieur nous dit que c'est Nicolas Sarkozy qui a éliminé Kadhafi. J'ai dit, affaire là, si vous ne laissez pas le Mali en paix là, si vous ne laissez pas les Africains en paix, je vous dis que l'Afrique là, vous allez détester ça. L'Afrique là, ça sera odeur de caca dans vos nez. L'Afrique là, vous allez fuir l'Afrique même sans même vous en rendre compte. Oh là là, oh là là, oh là là, on va revenir. Oh là là, attends. I trust you have my money. Donnez-moi une seconde. Mr. Brown. Donnez-moi une seconde, on va revenir là-dessus. Je dis, vous allez fuir. L'Afrique, là, vous allez fuir l'Afrique. Ils ont tiré sur nous. Vous allez fuir, vous allez laisser le Mali là, mais personne ne va vous dire de laisser le Mali. Continuez. Il avait décidé de le renverser parce qu'il y a de fortes suspicions que Muammar Kadhafi ait financé la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy a voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Voilà. Et pour justement permettre le renversement de Muammar Kadhafi, on avait besoin qu'il soit lâché par ses alliés, et notamment par les Touaregs maliens que Kadhafi soutenait, finançait. Il y avait des Touaregs maliens qui allaient combattre. C'est l'histoire du djihadiste et terroriste en train de vous expliquer. Et donc on a envoyé des Missus Dominicus, des barbouzes de la DGSE, aller voir les Touaregs au nord du Mali. Je me souviens qu'il y avait notamment un colonel ancien colonel de la DGSE, c'est fameux, qui s'appelle Jean-Marc Gadoulet, qu'on retrouve dans pas mal d'affaires, notamment le meurtre d'un opposant tchadien, qui sont allés voir les Touaregs maliens. Ils leur ont dit, mais écoutez, si vous lâchez Kadhafi, ben, nous en échange, on va vous donner l'indépendance. Tout ça, c'est Sarkozy. Tout ça, c'est la France. Vous ne voulez plus être sous l'autorité du Sud. Tout ça, c'est la France. Mais ce qu'on n'avait pas prévu dans ce grand plan machiavélique et magnifique, c'est que la déstabilisation de la Libye allait ouvrir la voie à tout un tas de fous de Dieu qui sont arrivés au Nord Mali, qui ont acheté des armes en Libye, puisque la chute de Kadhafi a créé un chaos. On a ouvert les entrepôts d'armes, ça a été une sorte de foire fouille pour tous les trafiquants qui voulaient se procurer des armes à bas prix. Évidemment, ces djihadistes sont arrivés au Nord Mali, ont doublé les Touaregs indépendantistes et ont instauré la charia et ont finalement obligé... Donc c'est la mort des Kadhafi. Merci les islamistes. C'est ça qui a déclenché cette histoire. Donc, finalement, on n'est pas venu seulement sauver le Mali du terrorisme, on est venu réparer notre péché originel en Libye. Voilà. Ouais, et ça il y a une sorte de cancer métastasé qui s'est créé. Et ça n'a absolument pas marché, puisque finalement, le djihadisme prospère sur quoi? Il prospère sur la misère, sur l'absence d'espoir. Il suffit de le voir. C'est-à-dire que la région des Trois Frontières, là où il y a vraiment la plus grande activité djihadiste, donc région des Trois Frontières entre le Burkina, le Mali, le Niger, c'est une des régions les plus pauvres. Où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpitaux, où certains éleveurs, par exemple, sont rackettés dans le cadre de transhumance et finalement, ils vont se jeter dans les bras des islamistes. Donc finalement, c'est l'absence de développement. C'est le fait que la France, pendant des décennies, ait émis dans ces anciennes colonies d'Afrique francophone des présidents, des dictateurs qui n'avaient cure de leur peuple. On l'a vu au Mali, on a mis une sorte de roi fainéant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui faisait la grasse matinée jusqu'à midi et qui ne s'occupait absolument pas du développement. C'est pas la guerre qui a dit. Est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son il est bon? Donc on a mis ces dirigeants là, c'est pour venir faire quoi? Ils sont à la guise de la France. Ils sont à la guise. Eux-mêmes, ils sont en bas de cette histoire des terroristes-là. Parce que si vous savez très bien que les terroristes-là sont financés par qui? Les armes qu'on prend qu'on va donner aux gens, on dit non que c'est pas les combattre les terroristes-là. La plupart, quand vous regardez les armes même de ces gens qui vont combattre, vous-même, eux-mêmes, leurs armes-là sont plus sophistiquées, que les armes de ceux qui vont les combattre. Vous pouvez expliquer ça comment? Vous pouvez expliquer ça comment? On va écouter. Allons-y. Ibrahim Boubacar Keïta qui faisait la grasse matinée jusqu'à midi Boubacar Keïta, pas du développement. Et c'est ça qui crée aussi qui permet
au djihadisme de prospérer. Et qu'il... J'ai fait revenir la partie. Le Niger, c'est une des régions les plus pauvres. Il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpitaux, où certains éleveurs, par exemple, sont rackettés dans le cadre de transhumance et finalement ils vont se jeter dans les bras des islamistes. Donc finalement, c'est l'absence de développement. C'est le fait que la France, pendant des décennies, ait émis dans ses anciennes colonies d'Afrique francophone des présidents, des dictateurs qui n'avaient cure de leur peuple. On l'a vu au Mali. On a mis une sorte de roi fainéant, Ibrahim Boubacar Keïta, qui faisait la grâce matinée et qui ne s'occupait absolument pas du développement. Il faisait la grâce matinée. C'est pas moi qui dit, on dit s'occupait pas de son peuple. Donc allez foutre la paix à Sidi Goïta. Permet au djihadisme de prospérer et qui laisse des populations complètement dénuées, prises entre le marteau et l'enclume, entre d'un côté des pouvoirs autoritaires ou corrompus, et de l'autre côté des djihadistes. Qu'est-ce qu'il leur reste comme alternative? Aller en exil, aller se jeter, aller traverser le Sahara, aller se jeter dans la Méditerranée. C'est bien souvent ce qui reste. Donc on a beau jeu de critiquer l'immigration massive, alors que finalement, nos politiques, on l'alimente en soutenant des régimes au Sahel qui ne sont pas absolument pas à même de permettre la prospérité de leur peuple. Et on a l'impression aussi que la France est une forme de supra-État, des micro-États, des proto-États qui sont maintenus dans cet État justement pour pouvoir maintenir une sorte d'empire. Oui, et il y a vraiment une volonté de maintenir son précaré. Parce qu'on n'a jamais réussi à vaincre les djihadistes au Sahel. C'est la vérité. Au Tchad. Voilà. Oui, il y a une présence de Boko Haram, mais la force militaire française ne lutte pas contre Boko Haram. Par contre, ce qu'ils font, c'est que... On dit au Tchad là-bas, il y a Boko Haram là-bas, mais ils ne vont pas lutter comme Boko Haram. C'est qu'ils sont allés faire là-bas. Là. Écoutez minutieusement, je dis l'Afrique là. Éteignez vos télés et allumez vos esprits. Aujourd'hui, en ce moment et à cet instant là, si nous ne relevons pas, si nous n'ouvrons pas nos consciences, si nous ne savons pas faire le discernement, je le dis haut et fort que nous aurons nos yeux que pour pleurer. Parce que la France, là, elle n'est pas prête à lâcher. Contre des rebelles qui sont absolument pas djihadistes et qui veulent renverser la dynastie Déby. Hein, puisque Idriss Déby, avant sa mort en 2021, était vraiment le meilleur allié de la France. Il y a plusieurs reprises, on l'a sauvé. Je me souviens qu'en 2019, on a quand même dévoyé le mandat de la force militaire française au Sahel pour aller bombarder des rebelles qui n'étaient absolument pas des djihadistes et pour sauver notre meilleur ami, le maréchal Déby. Et ça se... Donc, je veux dire, il y a quand même... L'armée française qui met dans le pays, là, c'est pour aller quelque part, faire quoi? Aujourd'hui, là, si vous voyez que le vieux brigand de Ouattara, là, il est en train de dire non, même si on chasse l'armée française du Burkina qui vient en Côte d'Ivoire, là, c'est pour aller lui-même se sécuriser. Ce cassement des papos là arrive. C'est pour aller lui-même se sécuriser. Aujourd'hui, là, je le dis que la France est là pour les dictateurs. La France veut soutenir ces dictateurs parce que, à travers ces dictateurs, ils arrivent à plier nos biens et nos ressources. Donc, ils ne sont pas là pour les djihadistes. Moi, je ne sais même pas ce que le Mali attend pour chasser MINUSMA à la même de chez eux. Ils n'ont qu'à les chasser. Tout ça, c'est pas que des grands mots. C'est tout. Quand vous êtes à N'Djamena, la capitale tchadienne, qui est un peu un épicentre de la force militaire française Barkhane, et que vous êtes le dimanche, et que le matin à 6 h, vous êtes réveillé parce qu'il y a des avions de chasse français qui passent au-dessus de votre tête, vous pouvez vous sentir, en tant que Tchadien, ou en tant qu'Africain, humilié, atteint dans votre souveraineté. Surtout que finalement, on ne sait pas pourquoi décollent ces mirages. Est-ce qu'ils vont vraiment lutter contre le terrorisme ou est-ce qu'ils vont aller combattre des rebelles qui menacent les dictateurs amis de la France? Alors la question qui se pose, en tout cas pour revenir à ce qui s'est passé à Terra au Niger, on rappelle qu'il y a au moins 2 morts, 3 morts sources, manifestement tués parce que l'armée française essaie de se frayer un chemin au milieu d'une foule hostile, une foule de jeunes non armés hostiles. Alors la question qui se pose, qui doit être posée par la presse française, par les parlementaires français, par l'opinion française, est: notre armée a-t-elle tué 2 ou 3 civils et blessé près de 20 civils dans un pays étranger d'où vient historiquement notre uranium? Alors toi Thomas, tu as posé la question à des officiels, en tout cas à des sources au Niger dès le week-end, et manifestement les Nigériens veulent assumer les morts. Oui, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire une source assez bien placée au sein du gouvernement nigérien m'a dit on va, entre guillemets, endosser ce qui s'est passé, parce que ce convoi était aussi escorté par des forces de sécurité nigériennes, et on va faire en sorte, on veut que ça soit comme ça, on veut que finalement on laisse planer le flou, et d'ailleurs le communiqué
des officiels nigériens du ministère de l'Intérieur nigérien a laissé planer le flou pour savoir qui avait tiré entre... les Français. On n'a pas dit clairement qu'il y avait tiré entre les forces de sécurité nigériennes et les militaires français. C'est une prouesse grammaticale d'ailleurs. C'est une prouesse grammaticale, c'est volontairement écrit avec les pieds, et ça pose quand même question. C'est-à-dire qu'au Niger, vous avez effectivement des intérêts stratégiques pour la France, puisqu'il y a l'uranium qu'il faut... Alors, uranium, je vous ai toujours dit. À peu près 33%, à peu près un tiers de l'uranium qui servait à faire fonctionner les centrales ici, qui venaient du Niger. Aujourd'hui, c'est plutôt vers 15-20%, mais ça reste quand même important. C'est exploité par le successeur d'Areva qui s'appelle Orano. Et donc, vous avez un président nigérien qui s'appelle Mohamed Bazoum, qui est venu un peu au secours de la France en disant que on souhaite que la France reste, parce que si la France part, demain, c'est le chaos. Alors, Mohamed Bazoum, qui est le président nigérien, a tout intérêt à dire ça, puisque c'est un personnage qui est très aimé, en tout cas, des milieux sécuritaires français. C'est un peu devenu le nouveau meilleur sous-préfet de la France en Afrique. C'est-à-dire que... voilà, c'est-à-dire que quand il était ministre de l'Intérieur du président Mamadou Issoufou et qui réprimait des manifestations, qu'il embastillait des membres de la société civile nigérienne, Paris n'a jamais réagi. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de reconfigurer Barkhane, puisque on est censé, Emmanuel Macron a annoncé qu'on passait de 5100 hommes à 2500 et 3000 hommes, et qu'on allait plus se détacher du Tchad, de N'Djamena, et se ramener vers le Niger. Ce qui a une justification effectivement géographique, c'est-à-dire qu'on se rapproche des endroits où les terroristes agissent, aussi qu'il y a une justification politique, puisque le meilleur ami de la France au Sahel... Le meilleur ami de la France au Sahel, c'est Bazoum. Non, le président du Tchad, le maréchal, est mort en avril 2021. La France, notamment Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a permis que son fils, Mamad Déby, prenne le pouvoir par un coup d'État au mépris de la constitution tchadienne, sauf que le Mamad Déby n'a pas les mêmes épaules que son père. Et la France, voyant que finalement le Tchad risque de sombrer dans les mois qui viennent dans un chaos, puisque le fils Déby est absolument pas capable de tenir son pays comme le père, ramène une grande partie du dispositif de Barkhane au Niger, et donc conforte Mohamed Bazoum. C'est-à-dire, moi je sais par exemple que Jean-Yves Le Drian a demandé à Idriss Déby, du temps où il était encore vivant, de financer la campagne électorale de Mohamed Bazoum pour qu'il soit élu à la tête du Niger. Et d'ailleurs, c'est que quand il y a eu des suspicions de fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle qui s'est tenue en fin de l'année dernière, au début de cette année. Donc évidemment, Mohamed Bazoum a tout intérêt de faire le service après-vente et de protéger finalement les intérêts français, puisque ces intérêts français confortent son pouvoir et lui ramènent aussi des financements, puisqu'il y a tout un tas de financements qui vont avec la présence militaire française. En tout cas, le Niger, le gouvernement nigérien... On écoute, oui. Mais derrière... je veux dire, ces gouvernements qui sont liés à la France, il y a une colère indéniable des peuples. Qui m'ont d'ailleurs, c'est pas un sentiment anti-français, comme c'est dit dans la... Envoie-moi une autre. C'est un sentiment contre la politique française. On a fait et bien fait. Et moi, je souhaite, c'est même plus de l'ordre du souhait, c'est de l'ordre de la prière, que nos gouvernants, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, entendent enfin cette colère des peuples africains qui disent que à la France que c'est plus chez vous, c'est plus votre empire. Et je pense que c'est très important, s'il leur reste une once de lucidité, s'ils sont pas encore perdus dans les brumes de leur toute-puissance coloniale, je pense que Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron doivent faire partir les soldats français. On doit ramener nos soldats à la maison. On doit dire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, Barkhane, c'est fini. C'est-à-dire, dans ce laps de temps, on fait monter en puissance les armées nationales et aussi l'ONU, qui pour l'instant est une sorte d'éléphant blanc, et on lui donne un vrai mandat offensif. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être trop pire qu'une histoire de convoi bloqué. On va rompre le lien entre la France et l'Afrique. C'est ça. Et je ne parle pas du lien colonial, je ne parle pas des bases militaires, je ne parle pas du franc CFA, je ne parle pas de cette vassalisation permanente des anciennes collines d'Afrique francophone. Tout ça doit être balayé, bien sûr. Je parle d'un lien beaucoup plus important, beaucoup plus fondamental, que personne ne veut voir briser. Ce lien-là, c'est un lien de culture, c'est un lien de langue, c'est un lien d'humanité. Combien on a de binationaux? Combien on a de binationaux? Il y a 2 millions de Français qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Moi, je me souviens, j'étais au Mali en 2020, au plus fort de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta,
qu'on accusait d'être une sorte de pantin de la France. Et les manifestants, dans la rue, ils faisaient très très bien la différence entre les simples Français et la politique française. Vous avez entendu? Donc, pour dire indirectement que les Maliens, là, ils sont éduqués. Ils savent faire la différence entre les Français et puis ceux qui sont naturalisés français, là. Il dit lui-même, il était au Mali, là. Comment on appelle? Il a été témoin de ça. Donc, de quoi vous parlez? On va faire revenir. Parce que c'est ça, là, vous ne voulez pas qu'on parle. On va parler de ça. Nos gouvernants, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, entendent enfin cette colère des peuples africains qui disent que à la France, que c'est plus chez vous. C'est plus votre empire. Et je pense que c'est très important, s'il leur reste une once de lucidité, s'ils ne sont pas encore perdus dans les brumes de leur toute-puissance coloniale. Je pense que Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron doivent faire partir les soldats français. On doit ramener nos soldats à la maison. On doit dire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, Barkhane, c'est fini. C'est-à-dire, dans ce laps de temps, on fait monter en puissance les armées nationales et aussi l'ONU, qui pour l'instant est une sorte d'éléphant blanc, et on lui donne un vrai mandat offensif. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pire qu'une histoire de convoi bloqué. On va rompre le lien entre la France et l'Afrique. C'est ça. Et je ne parle pas du lien colonial, je ne parle pas des bases militaires, je ne parle pas du franc CFA, je ne parle pas de cette vassalisation permanente des anciennes collines d'Afrique francophone. Tout ça doit être balayé, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans cet entretien qui reçoit aujourd'hui le Premier ministre du gouvernement du Mali, M. Choguel Maïga. Donnez-moi une seconde là. Ouh là là, ouh là 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 là. Donnez-moi une seconde. On va faire monter le mercure. Ils ont tiré... Voilà, j'ai touché quoi là, je sais même plus. Qui pour l'instant est une sorte d'éléphant blanc, et on lui donne un vrai mandat offensif. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Orano. Et donc vous avez un président nigérien qui s'appelle Mohamed Bazoum, qui est venu un peu au secours de la France en disant que on souhaite que la France reste, parce que si la France part, demain c'est le chaos. Alors, Mohamed Bazoum, qui est le président nigérien, a tout intérêt de faire le service après-vente et de protéger finalement les intérêts français, puisque ces intérêts français confortent son pouvoir et lui ramènent aussi des financements, puisqu'il y a tout un tas de financements qui vont avec la présence militaire française. En tout cas, le Niger, le gouvernement nigérien, Mohamed Bazoum, oui. Mais derrière, je veux dire, ces gouvernements qui sont liés à la France, il y a une colère indéniable des peuples, qui m'ont d'ailleurs, c'est pas un sentiment anti-français, comme c'est dit dans la plupart des médias. C'est pas un sentiment anti-français. La politique. C'est un sentiment contre la politique française. Bien fait. Voilà. Il y a moi, une différence. je souhaite, c'est même plus de l'ordre du souhait, c'est de l'ordre de la prière, que nos gouvernants, Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, entendent enfin cette colère des peuples africains qui disent que à la France, que c'est plus chez vous. C'est plus votre empire. Et je pense que c'est très important, s'il leur reste une once de lucidité, s'ils ne sont pas encore perdus dans les brumes de leur toute-puissance coloniale, je pense que Jean-Yves Le Drian et Emmanuel Macron doivent faire partir les soldats français. On doit ramener nos soldats à la maison. On doit dire que d'ici 1 an et demi, 2 ans, Barkhane, c'est fini. C'est-à-dire, dans ce laps de temps, on fait monter en puissance les armées nationales et aussi l'ONU, qui pour l'instant est une sorte d'éléphant blanc, et on lui donne un vrai mandat offensif. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pire qu'une histoire de convoi bloqué. On va rompre le lien entre la France et l'Afrique. Et je ne parle pas du lien colonial, je ne parle pas des bases militaires, je ne parle pas du franc CFA, je ne parle pas de cette vassalisation permanente des anciennes collines d'Afrique francophone. Tout ça doit être balayé, bien sûr. Je parle d'un lien beaucoup plus important, beaucoup plus fondamental, que personne ne veut voir briser. Ce lien-là, c'est un lien de culture, c'est un lien de langue, c'est un lien d'humanité. Combien on a de binationaux? Combien on a de binationaux? Il y a 2 millions de Français qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Moi, je me souviens, j'étais au Mali en 2020, au plus fort de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on accusait d'être une sorte de pantin de la France. Et les manifestants, dans la rue, ils faisaient très très bien la différence entre les simples Français et la politique française qui était menée, qui est détestable. D'ailleurs, les gens ne comprenaient pas pourquoi la France des droits de l'homme se conduisait comme ça en Afrique. Et je vais finir sur ça, parce que si on ne change pas rapidement, il sera trop tard.
À un moment, il sera trop tard. Tu te souviens et tu pourras mieux le raconter que moi qu'en 2004, en Côte d'Ivoire, pour la faire très court, Jacques Chirac avait chassé le président Laurent Gbagbo, dont la tête ne revenait pas, et les militaires français avaient tiré sur des manifestants désarmés, faisant là, plusieurs dizaines de morts, ce dont on n'a jamais vraiment parlé, et en représailles. C'est pas la guerre qui a dit, hein. On dit que c'est les militaires français qui sont allés tirer encore sur la population, ils ont fait beaucoup de morts. Donc, allez dire à l'ONU, au lieu de chercher à aller investiguer au Mali ces histoires de droits de l'homme, qu'il y a eu des crimes, c'est rentré, si c'est sorti par là, allez leur dire d'aller investiguer en Côte d'Ivoire. Les Français, militaires français qui ont tué les Ivoiriens. Qu'ils aient investigué au Mali. Les militaires français qui ont tué les Maliens. Ils aient investigué au Niger. Les militaires français qui ont tué les Nigériens. Qu'ils aient investigué au Burkina. Les militaires français qui ont tué le Burkina. Quand on finit d'investiguer sur tous ces, on va voir le résultat, puis les condamner. Ils vont venir maintenant nous parler de Mali. On est trop hier maintenant, nos yeux sont ouverts. Une petite partie de la population ivoirienne avait commis des actes anti-français contre des civils français. Et ça avait créé une rupture. Et moi, je ne souhaite pas ça. Et c'est pas que des grands mots, c'est pas que des grandes paroles. Moi, par exemple, mon épouse est tchadienne. Et moi, je ne souhaite pas qu'un jour mes enfants soient obligés de choisir un camp ou un autre, qu'on reproche à mes enfants d'être trop français au Tchad ou d'être trop tchadiens en France. Et je pense que c'est une préoccupation de tout le monde, de toi y compris, que véritablement, il faut qu'on change tout du sol au grenier de cette politique française pour que véritablement on puisse construire un partenariat équitable avec le peuple et qu'on mette fin à cette sorte de domination coloniale, cette sorte de guerre coloniale qu'on mène au Sahel et qui n'a plus aucun sens. En tout cas, on rappelle qu'il y a 17 ans, justement, il y avait eu en Côte d'Ivoire les événements de novembre 2004, durant lesquels, dans des circonstances similaires à celles de Kaya et de Tira, mais c'était à Abidjan, l'armée française avait tué des dizaines de personnes. En réalité, on a compté 64 morts, dont un enfant de 13 ans, et il y avait eu le même... L'armée française a tué, en 2004, plus de 64 morts. Plus de 64 morts, l'armée française a tué. Allez buper les droits de l'homme là. Ils sont au courant de ça ou bien ils ne sont pas au courant de ça. Ils n'ont qu'à l'investiguer sur ça. 2004, on dit l'armée française a tué plus de 64 Ivoiriens. Plus de 64 Ivoiriens. Quel en est avec les investigations? Quel en est avec les investigations? Au lieu de chercher à aller emmerder les Maliens, que le Mali a fait comme si le Mali... Tout ça pour pouvoir mener le bordel et la chienlit au niveau du Mali. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment et à cet instant-là, comment on appelle, Assimi Goïta ne les arrange pas. On doit chercher à mettre des bâtons dans les roues de ce monsieur. Mais je dis, si vous ne laissez pas le Mali là, vous allez apprendre. Un enfant de 13 ans, et il y avait eu le même type d'occultation, ce que Daniel Schneiderman avait appelé, dans sa chronique à Libération, le journalisme en uniforme. Il avait fallu attendre des semaines et un reportage de 90 minutes sur Canal+, l'émission à l'époque animée par Paul Moreira, aujourd'hui patron de la boîte de production en première ligne, pour briser l'omerta. Finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé, en tout cas hier, dans la nuit, alors que nous préparions cette matinale, le journal Afrique de TV5 Monde, la chaîne de télévision de la francophonie, contrôlée par la France, mais aussi par la Suisse, la Belgique et le Canada. Bref, un JT diffusé principalement à destination de l'Afrique et non de la France, a publié des témoignages accablants. On regarde. Le ministère de l'Intérieur nigérien, via un communiqué, a en effet fait état de 2 morts, 11 blessés graves parmi les manifestants. Nous n'avons pas pu entrer à l'hôpital de Tera, aucune autorité n'a souhaité répondre à nos questions. Quelques-uns, ici, ont accepté de témoigner. Mon petit frère est une des victimes. Il avait 23 ans. Le matin, il s'est réveillé. Nous avons prié ensemble. J'étais sur place depuis le matin et aucun de nos militaires n'avait donné l'ordre de tirer. Je peux vous assurer que ce sont les militaires français qui ont tiré. Ah oui, ce sont les Français qui ont tiré. Allez dire à l'ONU, ils n'ont qu'à l'investiguer là-bas au Tchad. Au Niger, pardon. Les témoignages recueillis accusent l'armée française. Je remercie l'armée nigérienne qui est venue pour le maintien de l'ordre. C'est surtout l'armée française qui est à la base de ce massacre. Certains ont été présents au contact du... Je dis, l'ONU n'est pas au courant de ça. L'ONU n'est pas au courant des droits de l'homme. Ils ne sont pas au courant qu'au Niger, là-bas, l'armée française allait tuer là-bas. Ils n'ont qu'à l'investiguer là-bas. Il faut être fouillé. Vous allez quitter le Mali. Ils ont tiré sur nous. Voilà. L'hélicoptère a fait 2 fois. Voilà. Avec son gaz lacrymogène. Mais si c'est pour tirer là, c'est les Français même qui nous a tirés. C'est les Français qui ont tiré sur eux. C'est pas moi qui ai dit, ce sont eux-mêmes. Voilà. Ils ont dit que c'est pas eux.
c'est les gendarmes du Niger qui l'ont fait. C'est faux, c'est pas vrai. Alors, on est dans une situation rocambolesque où le gouvernement nigérien dit c'est nous qui avons tiré sur notre peuple et où le peuple dit ah mais non, c'est pas nos gendarmes qui ont tiré sur nous, ce sont les gendarmes français. Quelque part, donc, c'est la France. Le gouvernement africain, donc vassal, assume la violence, comme au Burkina Faso aussi. Le gouvernement burkinabé a coupé Internet mobile pendant plus d'une semaine. D'ailleurs, je pense que c'est toujours coupé pour justement empêcher les populations de se réunir et de contester la présence française. Et finalement, la contestation de la présence française au Burkina, on est passé à une contestation violente du pouvoir de Roch Marc Kaboré au Burkina, comme si finalement le discrédit s'étendait désormais aux chefs d'État qui refusent de rompre avec la France. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris pourquoi Internet avait été coupé au Burkina, qui a quand même, depuis le renversement de Blaise Compaoré en 2014, depuis la révolution qu'il y a eu au Burkina en 2014, une tradition démocratique et citoyenne, et puis là, on a coupé Internet. Donc on se demande d'où est venu l'ordre. Est-ce qu'il est venu de la présidence burkinabé, ou est-ce qu'il est venu de Paris pour éviter que les informations sur ce qui se passait à Kaya, sur ce convoi qui a été bloqué, sur les blessés qu'il y a eu aussi par balle, sur des tirs de l'armée française, ça a été documenté. Et l'ONU n'a pas investigué sur ça, les droits de l'homme. Ils étaient où? C'est la même chose au Niger, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la France veut faire endosser au Niger la responsabilité du drame qui s'est déroulé à Terra. Et moi, je trouve ça assez scandaleux que la classe politique française, y compris les hommes politiques de gauche, ne se saisissent pas de ce problème en demandant une commission d'enquête, en disant mais on veut savoir, parce qu'effectivement, on est une armée étrangère qui a tiré sur des civils désarmés, qui n'est absolument pas djihadiste, dans un pays étranger, dans un contexte quand même de forte tension. Donc la France se permet d'aller dans les pays africains. Ils tuent, ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a même pas cette histoire de ONU, là, les droits de l'homme, là. Ils se sont jamais levés pour aller investiguer dans ces endroits. C'est maintenant que Assimi est arrivé en train de mettre le feu dans leur derrière, là. Ils sont paniqués. Donc c'est là maintenant on va aller investiguer. Vous n'allez rien trouver au Mali là-bas. Assimi n'a pas tué quelqu'un. le sang, il n'y a pas de sang des Maliens qui est sur les mains d'Assimi. C'est ça aussi qui est la vérité. Des manifestations, là on a vu samedi au Burkina Faso, il y a eu des manifestations très fortes contre le régime de Roch Marc Kaboré, mais aussi contre la présence militaire française. Donc c'est pour ça qu'il faut d'urgence revoir notre politique pour mettre en place un calendrier de retrait de Barkhane et revoir de fond en comble nos relations avec l'Afrique pour les mettre non pas sous l'angle de la domination, mais sous l'angle d'une fraternité entre les peuples, d'une fraternité de langue, d'une fraternité d'histoire et puis une fraternité de destin. Mais aujourd'hui, cet aveuglement qu'a Emmanuel Macron et qu'a Jean-Yves Le Drian nous conduisent à l'abîme. En tout cas, conduisent la France risque de tout perdre en Afrique. La France va tout perdre en Afrique. Et les Français avec, parce que à un moment donné, quand le feu part, on peut plus l'arrêter. Voilà, en tout cas, c'était important de revenir là-dessus. On espère que le Parlement, le gouvernement, les médias mainstream vont revenir dessus. On espère que nos amis d'Arrêt sur Image vont aussi documenter mieux que nous, en fait, l'occultation médiatique. La presse indépendante, ça sert aussi à ça. C'est pour ça que... C'est de ça qu'il s'agit. Allez dire aux droits de l'homme, aux droits des hommes, aux droits de l'homme, je ne sais quoi de merde, allez leur dire que la France, là, la France sème plus de bordel, plus de chienlit en Afrique que les Africains. Nous, là, en Afrique, il n'y a pas de problème là-bas. On n'a pas de problème. Ce sont eux qui sont venus mettre leurs histoires de djihadistes, leurs histoires de terroristes, là. Les Africains n'avaient pas de problème. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, s'ils veulent investiguer sur le Mali en disant qu'il y a eu des crimes, c'est rentré, c'est sorti par là. Avant d'aller s'appuyer sur le Mali, avant de chercher à aller mentir ou bien quoi, je ne sais quoi. Dites-leur, dites aux investigateurs ou quoi de l'ONU, des droits de l'homme, d'aller investiguer. Il y a trop de dossiers qui sont sur leur table. Ils n'ont qu'à aller gérer ça. En Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a eu plus de 64 morts. 64 personnes qui ont été tuées par l'armée française. Jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de suite. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire à cause de l'État, le pouvoir de Ouattara. Jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a pas eu de suite. Ok? Il y a les Français qui ont tué des Burkinabés. Il n'y a pas eu de suite.
Des Français qui ont tué des Nigériens, il n'y a pas eu de suite. Ils ont tué des Maliens, il n'y a pas eu de suite. Tchad, on n'en parle pas. Ils n'ont qu'à se concentrer. Tous ces dossiers qui sont sur leur table, ils n'ont qu'à laisser se concentrer. Vous voyez, femmes là, ils n'ont qu'à laisser les Maliens en paix, ils n'ont qu'à laisser les Burkinabés en paix. C'est ça qui est la vérité. Je l'ai dit, j'ai dit la récréation est terminée. La génération d'aujourd'hui, là, c'est une génération consciente. C'est une génération qui sait faire le discernement. Donc, on ne va pas venir nous dire quelque chose qui n'est pas la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité, ce n'est pas un débat. On ne peut pas venir nous dire des choses qui ne sont pas réelles. Vous allez venir mener vos investigations. Le Mali ne va même pas s'ingérer dedans. Ils n'en ont que dalle. Vous allez faire ce que vous avez à faire, vous allez partir. Mais ce que moi je sais, c'est que le Mali, là, Assimi, là, il reste dans ses bottes. C'est pas un débat. Ibrahim aussi va rester dans ses bottes. Parce que vous êtes là, vous êtes perdus. Le Mali, vous avez perdu. Le Burkina, vous avez perdu. La Guinée, vous avez perdu. Pourquoi au niveau de la Guinée, là, on ne parle jamais des terroristes? Il n'y a pas de terroristes en Guinée. Pourtant, la Guinée puis le Mali la font frontière. Pourtant, la Guinée et le Mali la font frontière. C'est parce que la Guinée, ils n'ont jamais accepté les histoires des armées françaises et quoi. Vous voyez, on parle de terroristes. Il n'y a pas de terroristes. Tous les pays africains qui n'ont pas cette merde, cette bordel, cette armée française dans leur pays là. Vous avez déjà entendu qu'il y a fait des terroristes chez eux là-bas. Il n'y a jamais de terroristes chez eux. Il n'y a jamais de djihadistes. Mais c'est où les Français sont. C'est où eux-mêmes ils disent qu'ils viennent sécuriser. C'est là-bas tous les jours il y a problème. Vous expliquez ça comment? Vous allez expliquer ça comment? La Guinée et le Mali la font frontière. Mais pourquoi eux ils vivent en paix là-bas? Il n'y a pas de problème. Pourquoi ils n'ont pas de problème? Ils ont leur propre monnaie. Ils ne sont pas dans le conneries de la France. Eux-mêmes ils se démènent. J'ai dit qu'Assimi là, si par la grâce de Dieu, Assimi pose sa candidature qu'il est élu là. Moi, mon souhait là, ils n'ont qu'à créer leur propre monnaie. Le Mali n'a qu'à créer sa propre monnaie. Ils n'ont qu'à sortir de cette merde de CEDEAO. Ils n'ont qu'à quitter dans tout ça là. Minusmao, Amurusmao, Aburukwa, Agrakako, Oyo, Beku, Tankabo, ils n'ont qu'à les chasser tous pour quitter. Aujourd'hui là, les Maliens eux-mêmes là, ils peuvent prendre leur destin en main. Ils peuvent former les Assimi, comment on appelle? Les Sadio Kamara, les Maïga Ablaï là. Mais attends, c'est des gens, mais ce sont des militaires qui ont fait des, comment on appelle non mais attendez là. Ils sont trop dedans. Ils peuvent eux-mêmes former, ou on les a formés, ils peuvent former les Maliens. Ils ont le potentiel. Sadio Kamara peut s'occuper de ça. Il peut s'occuper de ça au calme. Lui là seulement, c'est mon frère Kamara. Il n'est même pas dans... Parlez beaucoup, il n'est pas dedans. Il peut gérer ça au calme. Côté de la défense, la côté sécurisation. Il peut gérer ça. On peut former les jeunes Maliens au top. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun va prendre ses responsabilités. Il n'y a pas là en Ukraine là-bas. On a besoin des gens là. Ils n'ont qu'à prendre l'armée française pour aller aider les Ukrainiens là-bas. Oui. Ils ont besoin d'aide là-bas. On n'a qu'à les emmener là-bas. Ils n'ont qu'à foutre la paix. Comment on appelle ils n'ont qu'à foutre la paix aux Maliens. Ils n'ont qu'à laisser le Mali en paix. Assimi là. C'est pas quelqu'un qui est venu prendre Assimi pour le déposer à la tête du Mali. C'est les Maliens là. Eux-mêmes disent ils veulent d'Assimi. Ils ne le démontrent pas A plus P. Matin, midi, soir. Qu'ils sont prêts pour Assimi. Les Burkinabés le démontrent qu'ils sont prêts pour Ibrahim. La même manière, nous, on est fort de notre Soro Gibafouri Guillaume là. On démontre par A plus B matin, midi, soir que c'est Soro qui va envoyer le changement en Côte d'Ivoire. Sinon, à part ça, tout le reste là, je ne vois pas. Je ne vois pas la personne qui peut envoyer le changement en Côte d'Ivoire là si ce n'est pas Soro. Voilà, je ne vois pas. C'est pour cela nous, on est calé. On dit Soro ou rien, GKS ou rien, GPS ou rien. Le changement, la politique autrement et la politique intelligemment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez dire à l'ONU, il y a trop de dossiers sur les tables. Ils n'ont qu'à chercher à gérer ça d'abord. Oui. Ils n'ont qu'à gérer tous les droits de l'homme, droits de quoi, les crimes qui ont été commis depuis 1900, depuis le temps de Ibeka, depuis le temps de tous les présidents maliens. Ils n'ont qu'à gérer tous ces dossiers et puis ils n'ont qu'à foutre la paix à Assimi Goïta.
Assimi te tailleur aussi. Assimi, il est là, il est calé, il est popodipo. Faut être que fouille. D'abaya dont ils font. Faut être que fouille. C'est pas le discours de la fille qui a été planifié là. C'est pas ça qui a changé quelque chose dans le Mali. Le jour qu'ils vont faire erreur, qu'ils vont toucher au Mali, c'est ce jour-là. Peut-être qu'ils vont faire... Hey. Vous connaissez mal les Maliens. Les Maliens sont prêts pour Assimi. Hein? Les Maliens sont prêts pour Assimi. C'est pas un débat. Hein? Ils nous calent tout doucement. Ils nous calent coller la paix à Assimi Goïta. Laissez le Mali valer de l'avant. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement. Mon direct a été beaucoup signalé aujourd'hui. Je vous prie de partager massivement. Je l'ai dit haut et fort. Nous sommes en guerre de communication dont nous devons nous rassurer que les informations véhiculent, certes sans crainte, mais sans peur. Partagez. Continuez à partager le lien de mon direct dans tous les groupes, les WhatsApp, les Messenger et tout, pour que vraiment nous puissions tous être au même niveau de communication. Assimi est soudé, cimenté, collé, serré. On est avec lui jusqu'à la gare. Assimi quoi, faut ça ya, faut être fouillé. On avait Assimi jusqu'à frou tout. On avait Soro Guillaume frou tout. C'est pas un débat, faut être fouillé. Non, on se décourage pas. Cabri moi là, on a peur de quoi? On est déjà beau pour le tour, on est mis dans une chaude. C'est ça. Donc on est là. On est là jusqu'à la gare. Il n'y a pas de découragement dans ça. Donc je vous claque plein de bisous. Et toujours, peace and love.